Shalom, shalom, peuple dédié. C'est encore moi, votre humble servante de l'Éternel, évangéliste Nela Epengue. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous aime et j'ai préféré de partager avec vous la parole de Dieu. Vous savez très bien que c'est moi, nous sommes toujours dans les chemins de la destinée. On continue toujours à parler sur la destinée. Si vous me regardez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Nela Mpengue TV. C'est notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager pour faire bénéficier les autres. Ça sera bien pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, toujours dans les chemins de la destinée, comme on est là, on continue. La fois dernière, on a parlé de la bonté de Joseph. Aujourd'hui, nous allons parler encore des frères de Joseph. On va parler des frères de Joseph. Pourquoi ils ont fait cela? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils puissent se comploter sur leurs frères? Amen. Prions. Seigneur, merci. Je laisse ce moment entre tes sept mains. Bénis ta parole, Seigneur. Manifeste-toi puissamment parce que tu as dit, tu marches toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis maintenant, Seigneur, parce que c'est ta parole. Tout ce qui est démoniaque, au nom de Jésus, nous brisons et nous les jetons loin de nous. Merci, Père Céleste, parce que tu vas accompagner mon frère, ma sœur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons la Bible, nous allons lire Genèse chapitre 37, versets 19 à 20. Amen. Lisons au nom de Jésus. Voilà les maîtres rêveurs qui arrivent, se dirent-ils les uns les autres. Là, c'est les frères de Joseph. Et ils étaient en train de garder les troupeaux et Jacob avait envoyé Joseph pour apporter à manger à ses frères et pour savoir comment ils allaient. Et après ça, ils étaient complotés contre leurs petits frères. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rêvé. Tout simplement parce qu'ils avaient rêvé. Et là, après leur complotation, Joseph, il arrive. Et au verset 19, là, c'est les frères maintenant qui ont vu leurs frères de loin. Voilà les maîtres rêveurs qui arrivent, se dirent-ils les uns les autres. C'est le moment. Nous dirons qu'ils non, je m'excuse, c'est le moment. Allez, tuez-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. Amen. Là, c'est les frères de Joseph. Joseph avait rêvé qu'il y avait, des étoiles, de la lune, des trucs comme ça. Il avait rêvé aussi que tous ses frères s'agenouillaient devant lui. Et c'était en parabole qu'il avait rêvé, mais la signification, c'était ça. La signification était que son père lui avait dit, donc moi et tes frères, on va s'agenouiller devant toi. C'était ça les rêves. Alors là, ces rêves-là, il avait raconté ça à ses frères, comme on a toujours dit. À nos frères, tu as quelque chose, tu dis, toi, tu as rêvé. Oh, aujourd'hui, j'ai rêvé ça. Aujourd'hui, j'ai rêvé ça. Et aujourd'hui, il y a ça. Et tu viens, tu dis. Et ses frères, ils se sont complotés pour lui ôter la vie. Tout simplement parce qu'il a rêvé. Le problème, ce n'était pas parce qu'il a rêvé. Le problème, c'était pour que ce qu'il a rêvé là ne s'accomplisse pas. Voilà les vrais problèmes.
Oui, les problèmes, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, ton problème, ce n'est pas parce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que ce que tu as dit est faux? Ce que tu as dit, ce n'est pas faux. Si tu dis que ce n'est pas à moi, c'est à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que toi, ce que toi tu vas devenir plus tard. C'est ça là que l'ennemi est en train de combattre. Le combat que tu as dans ta vie, ce n'est pas pour ce que tu es. Non, 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 non. C'est pour ce que tu vas devenir. Oui, c'est ce que l'ennemi est en train de combattre. Les frères de Joseph, ils n'ont pas combattu pour ce qu'il était. Non, pour ce qu'il va devenir. Parce que là, ils ont dit, c'est le moment. D'abord, qu'est-ce que je vais dire par là? L'ennemi va attendre le moment favorable. Dans notre destinée, il y a un moment qu'on va te sacrifier. Il y a un moment qu'on va faire du mal de toi. Il y a un moment. Il ne peut pas faire ça au hasard. Non, 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 non. Ils attendent un moment favorable. Tu es là, ils ont déjà comploté. Les jours où ils vont venir t'attaquer là, ce n'est pas les jours où les problèmes étaient dits. Non, ce n'est pas ces jours-là. Ces jours-là, c'est juste l'accomplissement. Le moment est arrivé. Ils se sont complotés depuis. Depuis, oui. Il y a même les gens qui se complotent quand toi, tu prêches. Tu prêches et il sort, il dit pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle a dit ça. Et là, ils ne peuvent rien faire. Ils attendent les moments. Ils se sont déjà complotés. Ils sont irrités contre toi. Oui, même dans ta famille. Ce n'est pas le jour même là qu'ils t'ont dit les problèmes, ça a commencé ces jours-là. Non, 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 non. Ça a commencé depuis les jours où tu les avais dit qu'il y a un homme qui a dit qu'il va m'épouser. Voilà. Les jours où tu étais parti demander conseil chez ton cousin. Tu dis, cousin, moi et toi, on parle bien, non? Regarde ce monsieur-là, il veut m'épouser. Qu'en penses-tu? C'est les jours-là ton problème a commencé. Le cousin est parti. Au lieu de donner conseil, le cousin est parti voir le messieurs. Et il a dit au messieurs, tu veux épouser? Est-ce que tu la connais? C'est ma cousine. C'est moi qui te l'ai dit. Il faut arrêter de suite. Tu ne la connais pas. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est ta destinée qui est combattue. N'ayez pas peur. Même quand on t'acquise injustement, n'ayez pas peur. C'est juste le début de notre processus qui va commencer. Oui, il faut que des choses comme ça arrivent. Il faut que des choses comme ça arrivent pour que d'autres étapes commencent. Un jour, j'étais à Kinshasa quand je voulais venir pour la première fois en France. J'avais tout ce qu'il faut. Dans les documents, tout, parce qu'il y a mon mari qui voulait me faire venir à France, monsieur Boulanger, qui voulait que je le rejoigne en France. Il a tout mis, ses justificatifs du domicile, tout ce qu'il avait, tout. Les relevés bancaires avec tout ce qu'il avait dans son compte. Et ce n'était pas un petit compte, hein. C'était un compte, tu regardes comme ça, tu dis, waouh, ça là, ça existe. Oui, ça existe. Il a tout donné. J'ai mis tout ça, je suis allée demander un visa de 3 mois. J'ai obtenu le refus. J'ai pleuré comme pas possible. J'ai dit, Seigneur, tu es où? Moi, je te sers. Écoute, dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut que tu retiennes
les difficultés, les blocages que tu as eu dans ton parcours. Tout ce que Dieu est en train de faire, c'est juste qu'il te prépare pour ton avenir. Voilà, Dieu nous prépare pour notre destinée. Et là, c'était Dieu qui me préparait. Dieu ne voulait pas que je puisse avoir un visa de 3 mois parce que le visa de 3 mois, ça ne donne pas l'accès de rester en France. Quand tu as un visa de 3 mois, tu viens, c'est un visa de visite, après tu vas rentrer. Moi, c'est ce que je voulais à tout prix. Mais Dieu n'a pas voulu. Voilà pourquoi on m'avait refusé le visa. Je vais dire à quelqu'un, des fois tu as fait des démarches et que tu as obtenu un refus. Le refus, c'est un langage de Dieu. Oui. Dieu répond aussi par non. Dieu répond aussi par le silence. Dieu répond aussi par quelqu'un qui te trahit. La personne qui te trahit, c'est pour te pousser. Parce que Dieu a vu que toi seul, tu ne peux pas aller. Tellement que tu es attaché à ta famille, tellement que tu es attaché à tes origines, tu ne peux pas les quitter. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va entrer dans ces gens-là. Oui, pour qu'ils te mettent à la porte. C'est comme ça que Dieu sépare d'autres gens. Même dans des mariages. Tu vivais avec un homme que tu ne pouvais pas le quitter. Tu dis, sans lui, ma vie n'a pas de sens. Sans lui, je vis des femmes qui pleuraient, qui ne voulaient pas manger, qui pleuraient à mourir parce que l'homme, le Messie l'a quitté. Et le Messie que la dame était en train de pleurer là, c'est un homme marié. Le Messie lui avait même pas promis le mariage parce qu'il était marié. C'est tout simplement le Messie a arrêté les relations. Et la dame a pleuré, a fait des crises. Elle ne savait pas que c'est Dieu. Dieu voulait ouvrir une autre porte. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu veut ouvrir une autre porte pour toi, il touche à tout. Oui, il ne faut pas avoir peur quand Dieu touche à tout. C'est pour mettre de l'ordre. Oui, quand Dieu touche à tout, ça veut dire il veut mettre de l'ordre. Et quand Dieu veut mettre de l'ordre, il ne met pas pour une seule personne. Il peut faire pour toute une nation. Il bouge ici, il bouge ici, il bouge ici, il bouge ici, il bouge ici. Il touche à tout Dieu. Et tout ce que Dieu fait est bon. Ne regrette pas. C'est pour ton bonheur que Dieu a fait ça. Ne pleure pas. C'est pour toi qu'il a fait ça. Oh, si au moins nous, les enfants de Dieu, on connaissait ce que Dieu fait pour nous, on allait glorifier matin, midi, soir. Voilà pourquoi la Bible dit, à chaque circonstance, bénis le nom de Dieu. À chaque circonstance. Oui, c'est douloureux, Seigneur, sois loué. C'est bien, Seigneur, sois loué. Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais je te fais confiance. J'aimerais dire à quelqu'un de continuer à faire confiance à Dieu, de continuer à regarder la croix de Jésus. Les problèmes, ce n'est pas toi. Les problèmes, c'est les rêves. Et les frères de Joseph, ils ont crié en faisant leur complot. L'histoire de Joseph est finie. En faisant leur complot, le songe ne va pas aboutir. Oh, toi, j'aimerais dire à un frère de Joseph, non, 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 non. Le songe va se réaliser. Oui, tu as tort, parce que le songe va se réaliser. Tu sais comment le songe va se réaliser? Il faut que toi, tu sois agité. Il faut que toi, tu complotes. Oui, il faut que toi, tu fasses ce que tu es en train de faire là. Pour que les rêves se réalisent. Voilà pourquoi on te laisse faire. Oui, voilà pourquoi on acclame pour le frère de Joseph. Joseph n'a pas dit un mot.
Joseph n'a pas haï ses frères. Il est parti. Il a gardé toujours le bon cœur. On n'a pas vu nulle part où Joseph avait dit, pourquoi ils m'ont fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Non, 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 non. Ne te justifie surtout pas. Continue à bénir Dieu parce que Dieu veut ouvrir une autre porte. On m'a refusé le visa de 3 mois. J'ai pleuré, j'ai dit, tout ça, je ne savais pas que Dieu était en train de me préparer. Et quand on te refuse le visa Schengen, c'est fini, ça veut dire que dans l'espace Schengen, au bout de combien d'années, là, je ne sais pas trop, tu ne vas plus demander le visa. Et tu sais, les gens qui venaient me voir, ah, tu sais, Nela, comme on t'a déjà refusé là, tu ne vas plus entrer hein, à l'espace Schengen, et non, hein, nulle part tu partiras. Or, Dieu est en train d'ouvrir un autre chemin durable. Là où tu vois le mur, je te dis, Dieu va ouvrir les chemins. Là où tu es limité, je te dis, ne te limite pas parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau. Accroche-toi à Dieu, continue à servir Dieu, ne te fatigue pas, continue mon frère, ma sœur, continue, Dieu veut se révéler. Oui, il veut te révéler, il veut se révéler à toi. Et après, juste 1 mois après d'avoir les refus, j'ai eu le visa long séjour avec autorisation de travail. Oh, regarde les choses que Dieu fait dans notre vie. Une personne comme ça, qui avait demandé un visa de 3 mois, elle a eu le refus. Après 1 mois, elle a eu un visa long séjour. Voilà, vie privée familiale. Est-ce que cette personne peut encore plénicher devant des situations? Non, Nela ne pléniche pas devant des situations. Ce n'est pas mon genre. Dieu m'a forgé. Dieu m'a taillé. Il m'a taillé, il m'a forgé. Et il a fait de moi ce que je suis. Peut-être tu ne me connais pas. Mais ne cherche pas. Je suis solide. Dieu m'a taillé. Parce que tout ce que j'ai connu dans ma vie d'avant, ça m'a forgé. Ça m'a fortifié. Je suis quelqu'un que Dieu a ramassé dans le néant. Au milieu de nulle part, Dieu m'a ramassé. Il m'a tiré de là. Il a fait de moi ce que je suis. Voilà pourquoi je m'accroche à lui. J'ai confiance à ce Dieu-là. Quoi qu'il arrive, tout ce qu'il fait est bon. Il a toujours des plans merveilleux pour toi et pour moi. N'ayez pas peur parce qu'il y a une situation qui dure. N'ayez pas peur parce que tes frères ont comploté contre toi. N'ayez pas peur parce que un groupe de Moziki ont comploté contre toi. C'est juste un Moziki. N'ayez pas peur. C'est parce que Dieu a voulu que ça soit comme ça. Et que tu saches qui est qui fait quoi. Parce qu'à ce moment-là, quand il y a un complot comme ça contre toi, ça t'aide aussi à dire, ah, je ne peux pas faire confiance avec tout le monde. Ah, tu commences à regarder aussi des choses autrement. Oui, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Bakobi malibanda. Tokomi na suka na mbula. C'est fait de l'année, mon frère. N'ayez pas peur parce que tu n'as pas trouvé de solution. N'ayez pas peur. Ce que tu vois, le mur, n'est pas un mur. Il y a un chemin que Dieu a déjà tracé pour toi. N'ayez pas peur. Les affaires d'Israël, ils étaient arrivés devant la mer. Donc, devant la mer, il n'y a plus de solution. Qui pourrait imaginer ce que Dieu pouvait faire par la suite? Qui? Même Moïse qui avait les bâtons. N'imaginez pas. Dieu fait des choses. Même les serviteurs de Dieu, et même ils sont étonnés. Oui, parce que c'est Dieu qui les fait, ce n'est pas eux. S'il y a un serviteur qui te dit, oh, moi, non, 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 ce n'est pas lui.
Ce n'est pas le pasteur qui fait les miracles, c'est Dieu qui les fait. Quand Dieu fait les miracles, même nous, les serviteurs, on est étonnés. Oui, parce que nous tous, on est là. On dit, je ne m'attendais pas à ça. Tu rentres à la maison, tu dis, Seigneur, sois loué. Voilà la mer que tu vois devant toi. Dieu va tracer un chemin. Dieu va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait depuis la création. Dieu va faire quelque chose. Dieu va ouvrir les chemins dans les déserts. Dieu va faire sortir de l'eau là où il n'y en avait pas, dans les déserts. Mon frère, ma sœur, crois en Dieu, continue comme ça, ne change pour rien au monde, continue par ta bonté, ne sois pas méchant parce que les gens t'ont rendu la méchanceté. Les frères de Joseph, ils ont dit ici, vendons-les, tuons-les, et nous allons voir qu'est-ce que va devenir ces songes. C'est tout ce que l'ennemi va voir, qu'est-ce que toi tu vas devenir. Non, il est juste en train de tracer un chemin pour toi, pour que tu passes tranquillement. Alors n'ayez pas peur. Malgré il cherche un moment favorable. Oui, Satan cherche toujours un moment favorable. Même quand ils ont trahi Jésus, même quand on a arrêté Jésus, il y a des passages que tu vas voir qu'ils ont voulu l'attraper, mais ils n'ont pas pu parce que le moment n'était pas venu. Ils avaient déjà comploté, les Juifs, ils étaient déjà en train de comploter. Chaque jour quand Jésus prêche, et ils complotent pourquoi il a dit qu'il est fils de Dieu. Mais comme le moment n'était pas venu, personne ne pourrait les toucher. Ils attendaient le bon moment. Voilà pourquoi le moment est arrivé. Et ils vont faire, et Dieu va faire de l'autre côté. Amen. N'ayez pas peur. Ne changez pas pour rien au monde. Continue à servir Dieu. Les murs que tu vois devant toi, Dieu va tracer. C'est là que tu vas passer. Ne cherchez pas, je vais passer où. Non, c'est là, là. Oui, c'est là que tu vas passer. Parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui va te garder. Sois béni, toi qui me suis à ce moment. Que Dieu te garde dans ces fins de l'année. Que Dieu te garde, toi et ta famille, ta prospérité. Que Dieu te garde. Que Dieu t'entoure. Que l'ennemi puisse pas avoir l'occasion de t'attraper. Ce n'est pas le moment. Amen. Prions. Béni soit l'Éternel Dieu de gloire pour ta parole. Merci Seigneur parce que la Bible me dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Ta parole quand tu envoies, c'est pour guérir. Guéris mon frère, guéris ma sœur, ressuscite quelqu'un, délivre mon frère et ma sœur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit parce que tu as agi puissamment. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime.